glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Parole sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Parole sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. La vie dans nous, te parole ne dit mal toi. Père, il reste dans nous les cœurs. Parole sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Nous, mauvais nature, mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te parole nous dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Parole sous les tropiques. Depuis le 14 février dernier, nous sommes entrés dans le temps du carême, du latin 40 jours qui mènent à Pâques. Cela nous rappelle les 40 ans passés dans le désert par le peuple d'Israël entre sa sortie d'Égypte et son entrée en terre promise. Elle renvoie aussi aux 40 jours passés par Jésus-Christ entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de 40 symbolise les temps de préparation et de nouveaux commencements. Au désert, le Christ a mené un combat spirituel et il est sorti victorieux. Et nous autres, pendant ce temps de carême, durant 40 jours qui mènent à Pâques, nous sommes invités à la conversion, à revenir à Dieu. C'est un temps pour prendre conscience de la présence de Dieu dans notre vie, pour raviver notre foi, pour changer notre cœur, pour nous tourner vers Dieu. Chaque année, pour le carême, l'évêque de notre diocèse écrit un mandement, une lettre pastorale à l'intention de ses fidèles. Et cette lettre pastorale invite les fidèles à la réflexion et aussi à la conversion. Le titre du mandement de Monseigneur Sténio André cette année, « Marcher dans les pas de Jésus ». Ce mandement est un outil de méditation, de réflexion et de formation à l'édification du peuple de Dieu. Il servira aussi comme un guide pendant le temps du carême. Pour nous en parler ce soir, nous accueillons le révérend Eddie Chauncey, directeur du centre de formation de notre diocèse, et aussi le prêtre en charge des paroisses de Saint-Clément et de Sainte-Agnès. Il répond aux questions de Jean Haussmann sur la lettre pastorale. « Revenez à moi de tout votre cœur », dit le Seigneur dans le livre de Joël au chapitre 2, les versets 12 et 13 que voici. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » En ce temps de carême, donnons-nous le courage de prendre le temps nécessaire pour rentrer en nous-mêmes à la manière du Fils prodigue. Que nous puissions discerner ce qui n'est pas un mieux dans notre vie, qui a besoin d'être changé dans nos relations et aussi dans notre relation avec le Seigneur. Ouvre nos oreilles aux cris du pauvre, aux gémissements silencieux de celui qui souffre, à ce que tu attends de chacun de nous aujourd'hui. Inspire-nous les décisions qui s'imposent, sans les remettre à demain. Et sûr qu'à l'horizon de cette conversion, c'est au mieux pour nous et dans notre relation aux autres, plus de justice, de fraternité, de compassion et d'amour venu de toi.
Chaque année, pour le carême, l'évêque de notre diocèse écrit un mandement, une lettre pastorale à l'intention de ses fidèles. Pour nous en parler ce soir, nous accueillons le révérend Eddie Chongsi, directeur du centre de formation de notre diocèse, et aussi le prêtre en charge des paroisses de Saint-Clément et de Sainte-Agnès. Il répond aux questions de Jean Ousmane sur la lettre pastorale. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau ce soir le révérend Dr Eddie Chongsi, curé de la paroisse de Saint-Clément, Kurpip. Dr Chongsi est aussi directeur du centre de formation du diocèse anglican de Maurice. Il est aussi bon, bien entendu, de rappeler que le révérend Chongsi milite depuis de nombreuses années en sa qualité de secrétaire exécutif du Conseil interreligieux. Révérend Eddie Chongsi, bonsoir. Bonsoir, Jean. Bienvenue à nouveau au micro de Paroles sous les tropiques et merci encore d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Révérend, les chrétiens sont depuis quelques semaines en carême et notre évêque, Monseigneur André, a émis comme de coutume une lettre pastorale, communément appelée le mandement de carême. Révérend Dr Eddie, merci d'avoir bienveillamment accepté ce soir de nous éclairer davantage sur ce document de référence chrétienne. Pour débuter notre entretien, pouvez-vous nous dire brièvement, dire à nos auditeurs qui sont là, ce qu'est une lettre pastorale et dites-nous aussi quel est le thème choisi pour le carême 2024. Alors, chaque année, Monseigneur l'évêque, avec une équipe, écrit la lettre pastorale pour aider le peuple de Dieu à réfléchir sur ce temps du carême, pour réfléchir, pour prier, et avec des pistes de réflexion pour laisser l'Esprit Saint nous diriger pendant ce temps. Et c'est un temps opportun pour d'introspection, de réflexion, de prière, et la lettre pastorale qui vient à point nommé pour nous encourager, pour nous parler, pour nous enseigner. Et cette année-ci, c'est marcher à la manière de Jésus. Et c'est ça le thème principal de cette lettre pastorale. Oui, alors le thème principal, c'est marcher à la suite de Jésus à la manière du Christ, avec en background la mission des cell groups dans les maisons. Révérend, dites-moi, marcher dans les pas de Jésus n'est pas une mince affaire, avouons-le. C'est en effet tout un programme. Expliquez-nous succinctement ce message de l'évêque Sténio aux chrétiens. Alors, il y a deux points qui font écho. C'est ce retour à la source, à la base. Actes chapitre 2, verset 42. Comment faire église dans les maisons. Et puis nous voyons aussi l'évêque qui nous parle de discipleship. Comment être un disciple du Christ. Et le temps du carême, c'est un temps opportun pour retourner et se rapprocher de Dieu. Et la Bible dit quand nous nous approchons de Dieu, Dieu s'approche de nous. Et ce thème d'approcher Dieu et Dieu s'approche de nous fait écho dans toute la lettre. Et nous voyons que l'évêque met l'emphase cette année-ci beaucoup sur cellule de maison et sur le discipleship. Et vous pensez, révérend, qu'il y a ce lien intime entre le retour à la source, c'est-à-dire faire église dans nos maisons, et marcher dans les pas de Jésus? Oui, parce que l'évangélisation dans la première église, c'était dans les maisons. Le oikos, maison, que l'évangélisation, les rencontres se faisaient entre les chrétiens dans les maisons. C'est ça où l'église a fait son essence même. Et nous voulons retourner à la base avec le Christ pour faire grandir l'église à travers les cellules de base de maison. Alors, quelles ont été d'après vous les retombées de ce message de l'an passé, de l'année dernière? La consigne était donc allons faire église dans nos maisons. Est-ce qu'on constate vraiment un tournant dans la vie du chrétien qui s'est intériorisé à cette idée et s'est lancé dans cette
opération et a suivi ce consigne. Tout à fait, parce que dans la charge synodale a été énoncé les cellules de maison. Et nous voyons s'implanter peu à peu les cellules dans les paroisses. Et là, actuellement, nous avons déjà eu 2 sessions de formation sur les cellules, et ce samedi-ci sera la 3e session. Alors nous voyons que les sessions de training marchent de pair avec l'implantation marche de pair avec les trainings, et les paroisses ont commencé et on est en train de s'atteler pour faire grandir l'Église à travers les rencontres des maisons. Quand on va plus loin dans la lecture de son mandement de carême, Révérend Chang-si, Monseigneur André exhorte les fidèles à retourner vers Jésus. Il fait mention, mais seulement de 2 obstacles majeurs dans cette quête, nommément la fatigue, le chrétien fatigué à un moment donné, et le péché. Que veut-il dire au juste? Alors Monseigneur l'évêque le dit dans sa lettre, qui reprend Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Mais c'est vrai que le chrétien, après des années de spiritualité et de marche avec le Seigneur, ça peut arriver que la fatigue s'installe. Et le deuxième point que vous me dites, le péché. Oui, le péché, c'est vrai que la fragilité humaine, le péché, et nous sommes confrontés chaque jour, chaque moment à des circonstances de tentation. Et la nature même, la Bible nous dit, est pécheresse, n'est-ce pas? Et pendant le carême, c'est important de faire repentance, de vaincre le péché et vivre la victoire dans le Christ. Et le chrétien, à chaque moment de sa vie, est confronté à ce cycle de vaincre le péché, s'approcher de Dieu, demander la repentance en Christ pour pouvoir être Christ-like. Et pour suivre le Christ, Révérend Chang-si, la lettre pastorale parle plus loin de l'engagement du chrétien dans l'Église. Comment cet engagement et cette prise de responsabilité, à eux deux, peuvent-elles être source de joie et de partage du chrétien? Alors c'est intéressant parce que j'étais dans l'équipe pour écrire cette lettre et le thème qui revenait, l'accent d'engagement qui planait sur les discussions. Être chrétien, pratiquer sa spiritualité doit traduire cette spiritualité dans l'action. On ne peut pas vivre une spiritualité que, je dirais, dans le transcendant seulement, mais le transcendant doit devenir immanent, être traduit dans l'action. Et quand on partageait pour écrire, partager les tâches, et ce thème revenait, mais où est l'action? Où est l'engagement? Où est le service? Et je suis content que ça résonne dans toute la lettre. Et plus loin, Dr Chang-si, Monseigneur prend acte de ce qui se passe dans notre monde moderne. Il parle de réseaux sociaux, et là il dit, il parle des influenceurs qui ont bonne presse et qui jouissent d'un certain succès parce qu'ils ce sont des entraîneurs de foule. Ne faudrait-il pas leur demander à ces influenceurs le secret de leur succès, afin que les chrétiens eux aussi puissent devenir, comme Monseigneur dit, d'excellents influenceurs pour le Christ? Alors, c'est couteau à deux tranchants. Là, comment le chrétien, avec sa mission, garde le distinctiveness de l'évangile? Parce que les influenceurs, pas tous, ont un agenda. Mais le chrétien, à la manière de Jésus, suivre Jésus à les pas de Jésus, ce distinctiveness est important. Comment garder ce cachet chrétien, particularité chrétienne dans l'approche de la mission? Donc, il faut faire très attention. Donc, l'engagement du chrétien au sein de la communauté est au cœur même du mandement de carême. Y a-t-il un moyen ou un encadrement, mieux je dirais, un accompagnement qui est mis en place par l'Église afin d'aider le chrétien à mieux cerner son rôle actuel au sein du corps du Christ et l'aider ainsi à mieux servir la communauté? Peut-être il ne sait pas comment s'y prendre véritablement pour se situer et suivre le pas de cette responsabilité, de cet engagement.
C'est vrai, c'est pourquoi le prêtre joue un rôle déterminant dans cette formation. Et Vénérable a institué les sessions de formation pour les responsables de cellules. Alors ça va de pair, le prêtre qui est le responsable de la paroisse, qui transmet ce leadership, et les training sessions en cours qui vient suppléer à ce besoin. Donc il a un rôle prépondérant à jouer, Tout à fait. selon vous. Et la vocation à la prêtrise, Dr. Chang-si, n'est-elle pas à son tour aussi un engagement chrétien par excellence? Tout à fait, le sacerdoce, c'est une tâche noble. Le sacerdoce, c'est une responsabilité, un engagement noble que l'individu se donne dans le service au Seigneur, dans toute sa richesse, dans toutes ses formes de service, de prière, d'amour, d'engagement. Et cette responsabilité de la prêtrise au sein de l'Église joue un rôle prépondérant pour la mission et le royaume. Révérend Chang-si, j'ai envie de vous dire ceci, l'évêque intime les chrétiens à s'engager au service de l'Église. Soit. Dans le droit fil de son message de l'an dernier, il souligne à nouveau l'importance de l'Église dans nos maisons, vous l'avez effleuré tout à l'heure, et des cellules à mettre en place avec à sa tête ce qu'on appelle un cell leader. Vous avez besoin de leadership, à la fois mûr dans la foi, charismatique, bien formé sur l'Évangile et de bonne communication. Comment à ce jour se porte cette démarche d'engagement au sein des paroisses? Ou est-ce si laborieux à mettre en place? Quel est votre constat? Alors l'évêque l'avait dit au prêtre, le responsable de cellule va prendre le temps qu'il faut. Il va commencer au balbutiement du leadership et il va se former peu à peu sur le terrain. Mais on prie que en exerçant son ministère comme responsable de cellule, il s'engagera, il fera des erreurs. Il sera dans un moment de tâtonnement. Mais ça viendra où la personne, avec les outils de communication, la prière, l'étude de la parole, les expériences vécues dans la vie de tous les jours, l'encadrement des uns des autres, cette personne sera appelée à être un Christ-like leadership comme le Christ. Et en guise de conclusion, Monseigneur André nous rappelle, il appelle les chrétiens à vivre davantage l'amour de Dieu. Cet amour, dit-il, est fondamental pour notre bien-être et celui des personnes qui nous entourent. Dr. Chang-si, comment recevoir cet amour de Dieu? Il faut bien le recevoir pour pouvoir le transmettre et le donner. Le chrétien prie toujours dans ce sens. Il souhaite ardemment être nourri, être abreuvé de cet amour divin, afin de pouvoir vivre cet amour pleinement. Mais trop souvent, il est frustré dans sa démarche, dans sa quête. Comment, d'après vous, Dr. Chang-si, faut-il s'y prendre? Alors, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, nous dit saint Paul. Et nous voyons que l'épître de saint Jean est permis de l'amour. Alors je prends la centralité même du message d'un chrétien, la centralité même de toute spiritualité repose sur l'amour de Dieu. Le Christ est venu, il est mort pour nous sur la croix, c'est l'amour par excellence. Et le chrétien, avec toutes les disciplines spirituelles, est appelé par moments à axer son regard sur cet amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Et perdre de vue l'essentialité de l'amour de Dieu serait dommage pour le chrétien. Ça doit revenir à chaque fois pour être repris que l'amour de Dieu est la centralité même de cette vie spirituelle. C'est le point focal. Le point focal. Et révérend Dr. Chang-si, pour terminer cet entretien, quel est votre appel, quel est le mot de la fin pour ce carême 2024? Retour aux sources, cellules dans les maisons, retour au divin, retour à Jésus. Et le temps de carême est propice pour ce retour de rapprochement vers Dieu. Amen. Merci, révérend Eddie Chang-si, d'être venu à notre micro nous éclairer davantage sur la lettre pastorale de Monseigneur Sténu André. Parole sous les tropiques, je souhaite à tous les chrétiens un carême de prière, de méditation, d'amour pour les autres et surtout de transformation du cœur.
de revenir aux sources, afin de pouvoir marcher dans les pas de Jésus. Merci révérend Dr Chang-Si d'être venu. Bonsoir. Bonsoir. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Pour rappel, la réunion du clergé de notre diocèse aura lieu ce vendredi 1er mars à la paroisse de Saint-Clément. Et puis, méditation sur la lettre pastorale de Monseigneur Stegnaud les mercredis dans les paroisses. Pour terminer, une prière. Seigneur Dieu, tu nous invites à nous convertir à une tâche jamais finie. Tu ne nous laisses pas seuls pour entrer dans ce temps de conversion. Tu nous donnes ton Fils Jésus. C'est avec lui que nous voulons marcher. Avec lui, nous irons au désert. Avec lui, nous gravirons la montagne. Et jour après jour, nous mettrons nos pas dans les siens jusqu'à communier plus intensément au don total que Jésus a fait de lui-même sur la croix par amour pour nous. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir.
purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Rends-moi comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Je veux être comme toi. Jésus, tu es le berger. Je suis ton enfant. Toi seul as changé ma vie. Je te remercie. Mon désir est de t'adorer, Seigneur. Oui, mon désir, c'est de t'adorer, Seigneur. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Et voilà, c'était Paroles sur les tropiques. Chers amis, c'est ici qu'on va se quitter. Que ce temps de carême nous aide à ouvrir notre cœur à l'amour et à la miséricorde. Que nous soyons sensibles envers ceux qui nous entourent, envers ceux dans le besoin. Que la lecture de la parole, la prière, le pardon et le partage soient des éléments clés dans ce chemin de conversion. Nous remercions Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois de mars, c'est-à-dire le mercredi 27 à partir de 19h30. En attendant, nous vous disons au revoir et bon carême à vous tous.